Nous avons fait de très belles découvertes footballistiques pendant la Coupe du Québec. Parmi celles-ci, le numéro 19 du senior féminin de l'AS Chaudière-Ouest, Patricia Boursier. Patricia est l'une des joueuses les plus inspirantes que nous ayons rencontrées. La voici. On se trouve ici avec Patricia Boursier, défenseur de Chaudière-Ouest. Donc, finale de la Coupe du Québec aujourd'hui. Comment s'est passé le match? Bien, malheureusement, on a vécu une défaite de 2-1, mais on est content du résultat. Puis on est surtout heureuse que ce soit deux équipes de la région de Québec qui s'affrontent. Ça nous fait plaisir de représenter la région comme ça. D'un niveau plus personnel, c'est ta combienième édition ici à la Coupe du Québec? Bien, calculer vite, là, ça doit être ma 10e demi-finale finale de la Coupe du Québec. Là, ouais. Est-ce qu'on peut aborder un sujet un peu délicat pour la plupart des filles? Tu peux nous révéler ton âge? Oui, bien, souvent les gens se trompent en donnant mon âge. J'ai 36 ans cet été. Donc, c'est ça. Quand on aime ça, hein, j'ai plus ou moins de mérite. Moi, j'aime ça encore beaucoup. J'ai envie de m'investir, donc je continue encore à jouer. Nous avons demandé à Patricia comment fait-elle pour rester aussi performante après plus de 25 années de soccer. C'est vraiment la rigueur, le sérieux. Moi, maintenant que je suis plus vieille, c'est sûr que je me démarre plus par ma vitesse puis tout ça. C'est plus mon expérience de jeu qui ressort. Je joue depuis que je suis toute petite. J'ai commencé dans l'élite à partir d'à peu près 16 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. T'es plus jeune que Didier Drogba de toute façon, donc c'est pas... C'est ça, il me reste encore des années. La défenseur a vu plus d'une génération de joueuses évoluer. Se souvient-elle d'une attaquante en particulier? Est-ce que tu as des noms en tête par rapport à des attaquantes qui t'auraient causé le plus de problèmes au cours de ta carrière? Bien, c'est sûr que moi, j'ai joué contre Josée Bélanger, justement, qui évoluait en Coupe du Monde. Donc, elle était de Sherbrooke. Hein? Donc, on a eu, soit universitaire ou soit sur le circuit civil, là, c'est une joueuse qui me revient en tête, là, qui était vraiment pas évidente à contrer, avec raison. Hein? Elle évolue à un haut niveau aussi. Là. Patricia a connu une très belle carrière de joueuse avec 3 universiades, les Olympiques universitaires. Tu as participé à 3 universiades, ce qui est immense dans la vie d'une joueuse. Quel est le plus beau moment dont tu te souviens dans ta carrière? Donc, l'entrée dans le stade avec tous les gens, j'avais l'impression d'être une joueuse olympienne, là, fait que ça, c'est vraiment un beau souvenir. Sinon, d'affronter d'autres nations aussi, ça a été un beau souvenir pour moi. Puis ça m'a permis de voyager beaucoup. Hein. J'ai fait la Corée, la Chine, la Turquie. Donc, par le soccer, j'ai pu visiter ces régions-là. C'est des beaux souvenirs pour moi. Et la joueuse de la Rive-Sud de Québec a aussi foulé le même terrain que Christine Sinclair. Oui, j'ai eu la chance de vivre 2 sélections avec l'équipe nationale avant de me blesser. Ça fait aussi partie de ma carrière de joueuse. Je me suis déchiré, moi, les 2 ligaments croisés des 2 genoux, 2002-2003. Fait que j'ai fait la sélection dans l'année 2002. Puis après ça, je me suis blessée. Donc, ça a mis fin un peu à tout ce qui était espoir international. Mais effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer ces joueuses-là qui ont évolué dernièrement en Coupe du Monde. C'est une belle opportunité pour moi. Ce sont les blessures qui ont empêché Patricia d'atteindre le plus haut niveau. Après ma première opération, on a mis beaucoup d'efforts. C'est ça en 2002. Donc, je suis revenue au jeu. Je suis revenue dans le semi-professionnel. Puis, dans l'espace d'1 an, je me suis déchirée à l'autre genou. Donc, c'est là vraiment que ça a été plus difficile de retrouver vraiment le niveau de jeu que j'avais avant ça. Mais quand même assez bon pour évoluer en 3A, mais puis pour espérer à jouer à un plus haut niveau. Malgré les blessures et le temps, il faut une réelle passion pour persister autant dans le soccer. Bien, moi, ce qui me qualifie vraiment, c'est mon éthique de travail. Je suis quelqu'un qui est très rigoureux, je suis sérieuse parce que j'aime ça, donc je suis engagée. Fait que c'est ce qui m'a permis vraiment d'accéder à un plus haut niveau parce que je suis pas une superstar avec le ballon, je ne vais pas déjouer, mais je suis vraiment engagée dans ce que je fais, puis c'est ça qui m'a permis d'accéder à un plus haut niveau. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une joueuse qui voudrait avoir une aussi longue carrière que toi? Ah, bien, c'est sûr que moi, j'aime ça beaucoup. Je me suis investie là-dedans, puis j'ai été bien encadrée aussi. Et je pense qu'il faut juste continuer, quand on aime ça, de mettre les efforts, puis malgré des fois les obstacles qui peuvent survenir, bien, quand on continue, bien, il y a des belles choses qui viennent au bout du compte. Là, fait que continue. Et la retraite maintenant, est-ce qu'il y pense? Mais moi, je me donnais encore 2-3 ans encore évoluer à ce niveau-là, puis après, on passera peut-être à d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis aussi engagée avec mes enfants. Ils ont commencé le soccer dernièrement, fait que je suis un parent bénévole, puis ça va peut-être après se tourner un peu sur le coaching et tout ça, mais ça a déterminé encore pour l'an prochain. Patricia, très bel exemple de joueuse qui a réussi à percer le haut niveau et à garder un rythme de croisière exceptionnel durant de nombreuses années. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Patricia Boursier. Après 25 ans de soccer, elle est toujours une compétitrice dans l'âme et surtout un exemple des plus inspirants pour toutes les générations de joueurs.